L'ADF, l'Association pour le développement du village Fonakeke, intensifie la sensibilisation contre le Covid-19. Après avoir effectué la première vague de sensibilisation au village Fonakeke en date du 29 mars 2020, au cours de laquelle il y a eu la mise en place des kits de lavage de mains dans chaque carrefour ainsi que dans chaque coin stratégique du village, accompagné de plusieurs conseils pratiques prodigués à la population pour leur permettre d'éviter au maximum le Covid-19. L'Association pour le développement de Fonakeke a pensé qu'au-delà du développement, il faut également la santé. C'est pourquoi, au-delà de nos objectifs de développement habituels, nous avons inscrit en première ligne la lutte contre le Covid-19. Vous vous souvenez, déjà le 29 mars, nous étions là pour la campagne de lancement. Aujourd'hui, 26 avril, nous revenons presque un mois après pour continuer le même combat. L'ADF est revenu en force ce week-end du 24 au 26 avril, cette fois-ci avec le soutien de plusieurs élites extérieures et intérieures, de plusieurs fils Fona de la diaspora et du pays, de l'ONG Pacha Foundation, de la structure ITC Négoce pour la distribution à la population Fonakeke des cache-nez et des produits de première nécessité tels que le savon et autres. Nous avons fait appel à l'élite Fonakeke, aux âmes de bonne volonté, aux associations de charité, et nous avons été largement soutenus, raison pour laquelle nous sommes descendus à Fonakeke ce dimanche pour distribuer et les masques, et du savon, et des seaux pour lavage de mains, et prodiguer également les conseils pour l'application des mesures barrières. 3 jours de travail dont les réunions préparatoires ont eu lieu les 2 premiers jours. Réunion présidée par le président régional de l'ADF, M. Geoffar Paul, et supervisé par Sa Majesté Zefar Joseph et le président de l'ADF en personne, M. Kengfar Justin. Dans le but de respecter les consignes de distanciation sociale prescrites par le gouvernement et de limiter les attroupements, rien que les chefs des 17 quartiers que compte le village Fonakeke, avec une population estimée à 2000 habitants, ont été convoqués à la chefferie pour s'acquérir du paquet afin de le redistribuer à leur population de façon équitable contre une décharge. Nous avons fait lancer un appel. Les fils Fonakeke de partout dans le monde ont donné une contribution pour fabriquer les cache-nez. Et l'ADF, l'association pour le développement du village Fona, a complété pour que l'effectif, qu'on soit rassuré que tous les Fona auront les cache-nez. Et nous étions là dans une séance de travail préparatoire avec les chefs de quartier et les secrétaires des quartiers qui vont essayer de veiller à une répartition équitable dans les quartiers. Et c'est pour ça que nous étions là. Et puis nous ne voulons pas faire dans le désordre. Comme vous savez, on évite les foules. Il n'est pas question qu'on fait appel à toute la population dans ce moment pour qu'on fait foule. Nous allons demain donc donner les lots de chaque quartier aux notables de chaque quartier accompagné de son secrétaire pour aller dans les quartiers faire la répartition. J'ai le paquet des gens de mon quartier, le Panté, que j'ai tout enregistré leur nom. Et le paquet a été donné par l'ADF, l'association pour le développement de Fonakeke, que j'ai distribué à tous mes gens du quartier. Le cache-nez et le savon doivent être partagés à tout le monde dans mon quartier. Hier dimanche 26 avril, la redistribution par les chefs de quartier a eu lieu et près de 2500 masques de protection et une quantité importante de savon ont ainsi été distribués sur toute l'étendue du village. Et déjà vers midi, certains postes avaient déjà terminé la distribution. Et c'est le cas de la sous-chefferie Nkohu, où le chef s'est dit satisfait de son travail et remercie ses donateurs pour le geste. Me fartinet den secrétaire alembe mekati nzi eleti kwa mgan school mbopon bushu awe ngwe mekla mgan school primaire mbom ngapun ko
Donc, mon Charles a président ADF. Azachu, je me prends mon d'un côté, ouais, mon jeu à Pingzaman, mon bassa. Mbingzan, quand ça, Samia. La maman, on veut pour un cum, mon sabloquo, Magam Sambia. Et papa, un point barana station. 174 personnes. Il faut payer que je t'aime le pays à Gallican, c'est Moulin le Rosromo. Mon Charles, je vais. Et moi, pour être pingé le cancio, nous ne pouvons pas me zar. Et pour quartier pas me zar. Mon Charles, André, à signaler le cancio donc, à Roger se paye là. Tu caches là à Coco. Tu caches encore, tu caches au sang, tu caches à Pumbing de la André ce que font. Dans d'autres postes comme celui du quartier Tsimba, la distribution suivait son cours. Les populations passaient à la queue leu pour retirer leurs dons en respectant les mesures barrières. Ici au quartier Tsimba, elle se passe dans de très bonnes conditions, à savoir, dès que je reçois un habitant du quartier, je l'enregistre, son nom, son prénom, son téléphone et puis sa profession. Si c'est une maman, je procède par donner également un morceau de savon et un cache-nez. Si c'est un homme, il a droit juste à un cache-nez. Et si dans cette famille, il y a des élèves qui font le secondaire, ces enfants ont aussi droit au cache-nez. Vers la fin, le président national de l'ADF remercie tous ceux qui leur sont venus en aide et demande à ceux qui peuvent se joindre à l'ADF pour venir en aide à la population Fonakeke de ne pas se retenir car elles en ont vraiment besoin. Je profite de l'occasion pour dire merci à tous les Fonakeke à jour de leur contribution de l'ADF, car une partie des contributions pour le développement de Fonakeke vient d'être sacrifiée à l'autel de la santé. Nous entendons ne pas perdre un Fonakeke. Nous entendons sortir vainqueurs de cette lutte afin de continuer et de bénéficier des actions du développement. J'adresse également un merci aux fils Fona et amis Fona de la diaspora, que ce soit des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, qui ont vraiment manifesté leur solidarité envers les parents restés au village par des dons à moi adressés pour les restituer. J'ai tenu que cette opération de partage se passe dans la transparence, raison pour laquelle je suis descendu personnellement sur les lieux épauler les équipes de l'ADF du village. Ensemble, nous avons pensé que pour éviter les regroupements, il fallait associer les chefs de quartier. Raison pour laquelle nous avons fait cette distribution à travers les quartiers. Chaque chef de quartier a reçu une dotation de masques, une dotation de savon et des seaux pour son quartier. Ils sont en ce moment en train de distribuer à la queue leu au fur et à mesure où les populations se présentent dans leur lieu de résidence. Que dire encore, sinon que le combat continue. Nous ne nous arrêterons pas là. Nous maintenons la main tendue envers tous ceux qui veulent manifester une aide à Fonakeke. Nous resterons éveillés quant à l'application de tout ce que nous faisons. Nous sommes sur le terrain, nous encadrons les populations, nous tendons la main, nous recueillons des dons et nous nous sacrifions pour le village, pour l'humanité. L'élite du village, M. Nafar Sylvestre, plus connu encore sous le nom de Grand S ou alors Wambasop, appelle d'autres élites à faire le geste qui sauve en venant en aide aux populations, en leur fournissant les produits de première nécessité. Nafar Sylvestre, le nom commun en ville, c'est Grand S, et au village, c'est Wambasop. Je suis l'un des grands notables dans la sous-chefferie Fonakeke, en même temps une grande élite. Digne fils, comme quelqu'un vient de le dire tout à l'heure. Je profite de cette occasion pour tendre la main aux autres élites, parce qu'ils savent que nos mamans, quand il y a confinement, elles manquent de l'huile, du savon, le riz, bref, un certain nombre de denrées de première nécessité, et qu'ils ne sauraient faire la différence parce qu'actuellement, à cause de ce confinement, ceux qui en ont beaucoup doivent penser à ceux qui n'en ont pas assez. Le président régional a tenu à faire un résumé de la situation et demande aussi un coup de main aux autres enfants Fona de partout dans le monde et aux âmes de bonne volonté. Nous clôturons comme ça la ronde dans les quartiers pour superviser les distributions. Les chefs de quartier et les secrétaires ayant déchargé
les masques et les savons au niveau de la chefferie. Ils se sont rentrés dans les quartiers pour distribuer entre la population. Parce qu'il était question d'éviter les attroupements. Là, nous sommes très satisfaits que ici au quartier Kouhou, ils ont fini la distribution. Et c'est comme ça, nous pensons avoir accompli cette mission. Et le combat ne fait que continuer. On n'a pas encore baissé les bras. Comme vous savez, cette opération a été possible grâce à l'appui des élites et de l'ADF, bien entendu. Et comme vous savez, l'ADF tout seul ne peut pas, il ne peut rien. Nous continuons à compter sur les élites pour que nos parents, pour que nos enfants soient davantage protégés contre ce Covid-19 qui fait des ravages. Vraiment, nous, de toute façon, ils nous ont toujours soutenus au niveau de l'ADF. C'est bienvenu. Le geste est à saluer. Vraiment, parce que nous sommes très fiers. Ça nous réjouit beaucoup. Merci aux gens qui nous ont aidés, à nos fils qui sont à l'étranger et partout. Que nous sommes très fiers, nous les parents, à Fonac. Merci à l'ADF. Que l'ADF continue à faire des efforts pour son village, pour le village Fonac. Que nous sommes tous fiers. Moi, je suis outil. Un bon pompe. Je ne peux pas. Non, je dis voilà. Le président ADF, alors je ne sais pas si c'est pour là. Charlotte, je suis tout con. Allez, non, parce que moi, tu me dis avec mes activités, ils sont d'amis. Puis tu me dis, il peut être que ça, puis quand on a que ça. Toutefois, le combat continue dans le village Fonakeke et chacun se dit prêt à faire face, puisque l'ennemi n'est pas encore vaincu. Quant à nous, nous espérons que le Covid-19 ne passera pas par le village Fonakeke.